et à distance. Donc maintenant, c'est possible de commander les appareils domotiques avec des gestes, avec que ce soit Leapmotion ou bien Kinect de Microsoft, que sont des gadgets qu'on peut développer. On utilise un casque de réalité virtuelle, déjà utilisé dans le domaine d'architecture, comme vous voyez maintenant dans la séquence vidéo. Et en utilisant des manettes, on peut commander notre maison. C'est un outil qu'on peut utiliser dans l'architecture, mais c'est un outil c'est un outil qui, comme HTC Vive ou bien Oculus Rift, qu'on peut développer des trucs là-dessus et faire la compatibilité avec notre système domotique. Et on arrive même à commander notre maison. C'est-à-dire, si on a une maison en Tunisie et on vit en France, par exemple, on peut se balader en temps réel dans notre maison, juste en mettant le casque. Et on peut même commander toutes les fonctionnalités domotiques comme vous voyez dans le vidéo. La télékinésie consiste à déplacer les objets par la seule force de la pensée. D'ailleurs, il y a une start-up californienne qui travaille sur ce sujet-là. Lorsqu'on exprime notre émotions, notre cerveau diffuse des signaux électriques et la société a trouvé un moyen pour concentrer les signaux électriques. Donc on pose le casque sur la tête, sur certains points précis avec des électrodes et ça permet de commander les actions. Et maintenant, je voulais faire un test. Comment je peux commander notre maison avec la réalité augmentée. Mais c'est faisable. Mais j'espère que ça marche. Maintenant, donc, on peut. Il suffit juste, c'est-à-dire, il suffit juste de viser un repère, que ce soit une lampe ou autre, et d'appuyer sur un bouton. Avec une telle intelligence artificielle, la lampe s'éteint ou s'allume. Donc je vais faire un exemple, mais il y a un problème là, donc je ne peux pas afficher le contenu dans mon iPad dans l'écran. Donc tout simplement, il faut mettre l'emplacement de la lampe. Par exemple, on va mettre cette lampe-là. Et on va l'associer à la lampe numéro 1. Et ici, c'est la lampe numéro 2, exemple. Ici, c'est la lampe numéro 2, par exemple. Et je vais l'associer à la lampe numéro 2. Ici, c'est la lampe numéro 3. Donc, il y a une certaine... Donc, comme c'est la réalité augmentée, donc il y a des gadgets en 3D qui figurent dans l'écran, mais on ne peut pas le voir réellement. Donc, on va mettre des trucs 3D à l'emplacement des lampes. C'est très utile, cette technique-là, c'est pour les handicaps, par exemple, pour les seniors, avec une fonctionnalité limitée. Donc, s'ils n'arrivent pas à faire marcher un bouton, donc ils peuvent actionner une lampe juste en visant la lampe. Et avec une certaine intelligence artificielle, ils peuvent commander. On va faire le test maintenant. Donc, c'est parti. Okay. Et vous voyez que je peux commander la lampe numéro 1 en mettant, juste en visant. On suppose que ma lampe elle est ici et je peux la commander. Vous voyez? C'est une nouvelle technique, c'est la réalité augmentée. Mais c'est dommage parce que
Il y a un problème d'affichage, donc je ne peux pas diffuser le contenu de mon iPad sur l'écran. Donc, la domotique n'est qu'un élément d'un ensemble smart. La domotique fait partie du monde d'éthique, qui sont la cobotique, c'est-à-dire avoir des robots aides ménagères dans une maison domotique, dans un immeuble imotique, c'est-à-dire immeuble intelligent, et le tout dans une ville urbanique. C'est Smart City, c'est la ville intelligente. Et merci pour votre attention.